أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Frères et sœurs en islam, je vous recommande la piété ainsi qu'à moi-même et le fait de craindre Allah, car Allah est toujours avec ceux qui le craignent. Ô musulmans, craignez donc Allah et donnez aux gens leurs droits. Allah vous donnera une grande récompense et vous protégera d'un châtiment douloureux. Et sachez, serviteurs d'Allah, qu'Allah Azza wa Jal, par sa grâce et sa générosité, a détaillé toutes choses dans son livre explicite. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le messager de la guidée, vous a orienté vers ce qui vous rapproche du paradis, vous éloigne de l'enfer et vous rendra heureux dans ce monde. Il a donc exposé les droits que le Seigneur des mondes a sur ses serviteurs. Car le droit d'Allah sur nous est plus important que ce qu'il a ordonné et plus grand que ce qu'il a rendu obligatoire. Mais Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, nous a prescrit que nous avons la capacité, ce que nous avons la capacité d'accomplir. Sinon, le droit d'Allah est qu'il soit invoqué, que l'on ne l'oublie jamais, qu'on lui obéisse et qu'on ne lui désobéisse jamais, qu'on le remercie et que l'on ne soit pas ingrat envers lui. De même qu'Allah Azza wa Jal a exposé les droits des serviteurs, les uns envers les autres, afin que leur vie soit sûre, tranquille, satisfaisante et bénie. Une vie sous l'ombre de la miséricorde. Les châtiments sont éloignés d'elle. Une vie dans laquelle les gens s'entraident mutuellement et l'assistance et l'amour se réalisent entre eux. Il a donc exposé les droits des parents sur les enfants, les droits des enfants sur les parents et les droits des proches parents les uns envers les autres. Et chaque personne sera interrogée au sujet de ses droits et de ses obligations dans ce monde et dans l'autre. Donc celui qui respecte et s'acquitte de ses droits et ses obligations de la meilleure façon sera dans les plus hauts degrés auprès de son Seigneur et aura respecté ce dépôt que les cieux, la terre et les montagnes ont refusé. Tandis que celui qui néglige ses droits sera au plus bas degré auprès de son Seigneur, qui connaît les actions de toutes les créatures et qui rien n'échappe à lui, subhanahu wa ta'ala, même pas le poids d'un atome. Serviteurs et servantes d'Allah, préserver les liens de parenté est un droit d'Allah, est un droit qu'Allah a mis autour du cou du serviteur, et une obligation qui a alourdi le dos et occupé les consciences. Et Allah a confirmé la préservation des liens de parenté. Il l'a ordonné dans beaucoup de versets de son livre explicite. Il a placé la préservation des liens de parenté après la crainte d'Allah Azza wa Jal. Il a dit ce qui signifie: craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Et dans le hadith de Abdullah ibn Salam radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô hommes, femmes aussi, saluez-vous les uns les autres, donnez de la nourriture aux pauvres, préservez les liens de parenté et priez la nuit alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en paix. Rapporté par Al-Bukhari. Et la récompense de la préservation des liens de parenté est avancée dans ce monde avant, et Allah réserve une récompense dans l'autre monde à celui qui les préserve. Abu Hurairah radiallahu anhu a dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: quiconque désire que sa subsistance soit abondante, que sa vie soit allongée ou que sa descendance soit longue, qu'il préserve alors les liens de parenté, rapporté par Bukhari. Préserver les liens de parenté a la particularité d'épanouir la poitrine, de faciliter les affaires, d'être aimé par les créatures, de mettre de l'amitié entre les proches parents et d'avoir une bonne vie pleine de bénédictions. La préservation des liens de parenté est une obligation pour les musulmans, même si ces liens sont éloignés. Et le musulman doit aussi respecter le droit des liens de parenté, même si ces liens sont rompus par ses proches parents, afin que la récompense soit grande et que se réalise l'entraide mutuelle dans le lien. Car même si les liens de parenté sont éloignés, ils incitent à l'abandon de la rupture et amènent à la pureté des cœurs. Abu Hurairah radiyallahu anhu a dit qu'un homme dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: j'ai des proches parents avec qui je préserve les liens de parenté, mais ils les rompent avec moi. Je suis bienfaisant envers eux, mais ils me traitent d'une mauvaise manière. Et j'ai un bon comportement envers eux, mais ils m'ignorent. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: si tu es comme tu as dit, c'est comme si tu jetais de la cendre chaude sur eux. Et tu auras toujours avec toi une aide provenant d'Allah tant que tu seras ainsi. Rapporté par Muslim.
Et la rupture des liens de parenté, serviteurs et servantes d'Allah, est un malheur dans ce monde. Elle est une tristesse, un mal, une blessure, une étroitesse dans la poitrine, une haine dans les cœurs des créatures, une rancune auprès des proches parents, une infortune dans les affaires de la vie, une exposition à la colère d'Allah et un châtiment douloureux dans notre monde. Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu a dit qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les actions des fils d'Adam sont exposées devant Allah Azza wa Jal tous les jeudis soirs, la veille du vendredi. Et les actions de celui qui a rempli les liens de parenté ne sont pas acceptées, rapporté par Ahmed. Serviteurs et servantes d'Allah, repentissez-vous, revenez vers Allah Azza wa Jal, renouez les liens de parenté. Malheureusement, à notre époque, la rupture des liens de parenté a augmenté et les cœurs sont corrompus. Et la plupart des ruptures des liens de parenté sont à cause des biens misérables et méprisables et éphémères de ce bas monde. Donc, bonheur à celui qui observe les conséquences et les fins des choses. Et il se peut que la rupture des liens de parenté néfaste s'aggrave et que le diable l'augmente en insufflant de mauvaises pensées. Alors les enfants héritent des parents et ensuite la destruction se produit. Le mal se répand et se transforme en injustice et en hostilité. Il se peut que cette rupture se poursuive entre les proches parents jusqu'à ce que la mort les sépare dans cette situation détestable. Alors ils regrettent, ils sont tristes et versent des larmes. À ce moment, le regret n'est d'aucune utilité et la tristesse ne guérit pas les blessures des cœurs. Il n'y a de rencontre qu'après la résurrection, qu'après le jour de la résurrection, où tous apparaîtront devant Allah subhanahu wa ta'ala, le juge juste qui jugera entre eux. Il est le puissant et l'omniscient. Ô musulmans, glorifiez les ordres d'Allah Azza wa Jal en les mettant en pratique. Glorifiez les interdictions d'Allah en les évitant. Et craignez un jour vous retournerez à Allah, puis chaque âme sera récompensée de ce qu'elle faisait. Et ils ne seront point lésés. Et accomplissez les bonnes œuvres pour notre monde, car c'est la demeure éternelle dont les bienfaits ne finissent jamais. La jeunesse ne disparaît jamais, les maisons ne sont jamais détruites, et les habitants qui s'y trouvent ne meurent jamais. Et craignez un feu dont le combustible sont les hommes et les fiers. Son châtiment est dur, il est profond. Leur nourriture, le zircon, c'est un arbre qui pousse du fond de l'enfer. Ces fruits, ils ont une ressemblance aux têtes des diables. Il est très amer. Leur boisson est le métal fondu et le pur. Et leurs vêtements sont en goudron brûlant et en enfer. Et sachez qu'Allah Azza wa Jal a des actions pendant la nuit qu'il n'accepte pas pendant la journée. Et des actions pendant la journée qu'il n'accepte pas la nuit. Et les actions des serviteurs sont soit leur récompense, soit leur châtiment. Allah Azza wa Jal a dit, ce qui signifie quiconque fait le bien le fait pour lui-même et quiconque agit mal agit contre lui-même, puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui rapporte de son Seigneur Azza wa Jal, un hadith divin: ô mes serviteurs, ce ne sont que vos actions que je compte pour vous et qu'enfin je vous donnerai la juste récompense. Alors celui qui trouvera du bien, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui trouvera autre chose que cela, qu'il ne se fasse de reproches qu'à lui-même. Et rappelez-vous, serviteurs et servantes d'Allah, lorsque les livres des actions voleront le jour de la résurrection, certains prendront leur livre de la main droite et d'autres le prendront de la main gauche. Et votre Seigneur n'est pas injuste envers ses serviteurs. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا منه تفرقا سالما من الشر معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا لا شقي ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، أعز اللهم الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه يا رب لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء ولم تكتب له الهداية فدمره كما دمرت عاد وثمود. يا جبار السماوات والأرض، يا قاهر فوق عباده، لا تدع لنا في مجمعنا هذا ذنب إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا بلغته، ولا مسجونا إلا سرحته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها
يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولوالد والدنا ولمن علمنا ولمشايخنا ولكل من واستوصانا بالدعاء وللحاضرين والغائبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.